cas pratique démonstratif de la compréhension du principe de la foi. Cet ordinateur représente un être humain. Cet ordinateur, sa capacité à aider son propriétaire, que l'on va appeler la foi, va dépendre des logiciels, de toute chose, de toute connaissance que le fabricant a introduit, à disposer dedans. C'est-à-dire que si l'ordinateur est un être humain, sa capacité à sortir des problèmes par la foi va dépendre de la densité, de la grandeur, de la justesse, de l'exactitude, de la diversification des connaissances qu'il a emmagasinées. Si les connaissances que cet homme a emmagasinées sont du niveau du lait, en tout cas, l'ordinateur, ce qui est inséré dedans, qui correspond à la connaissance de l'individu, ne pourra l'aider que dans le périmètre du niveau des connaissances, de la qualité des connaissances qui ont été introduites ici. Si par exemple, dans cet ordinateur, le fabricant, il a inséré en matière de calcul, par exemple, que les calculs qu'on peut y faire sont au maximum du chiffre 100 millions. En tout cas, si la personne a un problème qui va au-delà, dont la solution nécessite obligatoirement des calculs qui dépassent 100 millions, eh bien, cet homme ne pourra pas voir son problème être résolu. Parce que en lui, le maximum, c'est 100 millions. La connaissance insérée, les enseignements qu'il a reçus, s'arrêtent à 100 millions. Mais si à côté, il y a une autre personne qui représente l'image d'un autre ordinateur, et là-bas, le fabricant a inséré des calculs pouvant aller jusqu'au milliard, eh bien, celui-là pourra plus facilement résoudre toutes sortes de difficultés. Ainsi est donc la foi. Elle est, c'est-à-dire, ses résultats, les résultats qu'elle va donner dans ta vie, c'est en fonction de la connaissance que tu as emmagasinée. Plus tu connais, plus l'ordinateur est chargé de toutes sortes de logiciels, plus large sera les capacités de l'ordinateur à aider son propriétaire. Dans le volet spirituel, plus la connaissance est grande et exacte, eh bien, plus facilement la personne qui a cette connaissance-là aura des solutions aux problèmes de sa vie. Elle ne souffrira pas. C'est le même principe. Si je remplace cet ordinateur par l'avion qui représenterait un individu, eh bien, toute
l'électronique, la chimie, l'électricité, les mathématiques, les calculs, tout ce qui est mis dans l'avion. Plus c'est compliqué, plus c'est poussé, eh ben, plus loin cet avion pourra aller. Il pourra faire de plus longues distances. Il pourra faire de plus longues distances en ne consommant presque pas ou le moins de kérosène possible. Ce que les autres avions qui n'ont pas les mêmes richesses en matière de calcul d'électronique et tout, en leur sein, ne pourront pas faire. Donc, la foi, elle est ainsi. Raison pour laquelle nous devons emmagasiner un maximum de connaissances. Et en fonction de cette connaissance, la vie deviendra plus simple ou plus compliquée. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, à emmagasiner un maximum de connaissances, de sagesse, d'intelligence, de discernement, d'observation de la nature, de bon sens. Et ensuite, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le propriétaire de cet ordinateur, il vient, il s'assoit, en fonction de la connaissance insérée, eh ben, il reçoit l'aide multiforme, sans souffrir. Parce que la foi fonctionne ainsi, sous le modèle de Matthieu chapitre 6, verset 33.